Alors que tu entends ce message, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Peut-être que tu te sens complètement déprimé, abandonné, rejeté par tous. Et tu as sûrement commis des erreurs et tu es en train de culpabiliser, de te morfondre sur ces erreurs, sur ces fautes que tu as commises, sur ce péché que tu as commis. Et tu te sens délaissé, complètement rejeté par ton environnement, par tes proches, etc. Et tu te sens pas aimé en fait. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est dans ces conditions que Dieu t'aime encore plus. Ok, c'est dans ces conditions que Jésus-Christ a prouvé son amour. Car la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est plutôt venu pour le sauver. Il est aussi écrit dans le livre de 1 Timothée 1-15 que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Écoute-moi, peu importe ce que tu as commis, peu importe l'erreur que tu as commise, peu importe les fautes que tu as commises, laisse-moi te dire que Dieu a prouvé son amour même lorsque nous sommes pécheurs. Laisse-moi te raconter ce matin une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui a eu un accident en faisant du sport et elle a été totalement paralysée de tous ses membres. Elle ne pouvait plus lever un seul membre, elle ne pouvait plus bouger ses pieds, bouger ses mains. Et c'est drôle parce que quand cet accident est arrivé et que cette jeune dame a été totalement paralysée, tous les jeunes hommes qui auparavant voulaient l'épouser se sont totalement séparés, se sont totalement dispersés et plus personne ne voulait l'épouser. Parce qu'à leurs yeux, elle était désagréable. Mais un matin, un Chinois est arrivé, un homme est arrivé. Il s'approcha de cette jeune fille et il décida de l'épouser. Tout le monde a été choqué, tout le monde était stupéfait, tout le monde était étonné. Comment veut-il épouser une femme qui ne peut même pas lever un seul membre? Mais à la grande surprise de tout le monde, cet homme l'épousa et ils eurent ensemble un magnifique bébé. Écoute-moi, les hommes n'aiment pas ce qui est désagréable, ce qui est répugnant. Ils n'aiment pas ce qui, à leurs yeux, ne paraît pas normal. Mais Dieu appelle ceux qui sont désagréables, ceux qui sont répugnants, ceux qui puent le péché. Dieu les appelle et Dieu leur prouve son amour. Alors que tu entends ce message ce matin, tu reprends espoir et tu commences à comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour que les hommes peuvent donner. Tu commences à réaliser dans ton esprit que l'amour de Dieu est tellement grand pour toi que tu ne peux pas refuser cet amour, cette main qu'il te tend. Alors, pendant que tu entends cette parole, je veux te donner l'occasion de te rapprocher de Dieu et de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Fais avec moi cette prière. Père, je t'aime de tout mon cœur. Je te demande pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour ma désobéissance. Pardon pour les fois où j'étais rejeté. Mais aujourd'hui, je décide de revenir à toi. Je décide de revenir dans ta maison. Père, j'accepte ton appel. Je me tiens à ta disposition. Prends mon cœur, touche mon cœur, installe-toi dans mon cœur. Je t'appartiens et je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Waouh! Tu es béni. Je crois que, alors que tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle personne. Et tu as rejoint le camp de Dieu. Tu as rejoint l'armée de Dieu. Tu as rejoint le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une belle journée, champion, championne. Amen.